Je me réjouis d'être parmi vous, honnêtement. Parce que à travers quelques contacts au début, et quand je suis entré dans cette chapelle, la luminosité, ça m'a vraiment touché. Alors que vous dire à la fin de tout ce processus que vous avez fait? J'allais dire, vous connaissez Makarios mieux que moi. Vous l'avez tellement étudié, approfondi, regardé les schémas, alors que vous dire? Une première chose, j'essaye de mettre en pratique ce livre depuis 20 ans. J'essaye. Je suis en course. J'ai pas atteint le but. Je n'y arrive pas toujours. Il y a des domaines où je progresse, il y en a d'autres où je régresse. Ce sera pareil chez vous. Je suis là pour vous consoler. Et je suis là aussi pour vous encourager parce que j'ai des expériences dans ce sens, avec cet essai de vivre ce que j'ai écrit. Je crois qu'il y a une chose qui pour moi est certaine. Jésus est à l'œuvre en chacun de vous, en chacun de moi, de ma femme, de Fleurette. Il est à l'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous tire d'une façon tout à fait personnelle, individuelle, vers son but qu'il a pour nous. Quel est son but? Ressembler à son Fils. Le même but pour chacun de nous. Ressembler à son Fils. Pas extérieurement, mais intérieurement. Et c'est dans ce sens-là qu'il est à l'œuvre en chacun de vous. Et dans ce sens, j'ai confiance dans le fait que Jésus aura pour vous une portion qui fera progresser ce chemin à l'intérieur de votre personne pour vous ce matin. Alors, vous pouvez ouvrir votre cœur et dire, Seigneur, je veux accueillir ce petit morceau qui est pour moi. Ce serait peut-être autant de petits morceaux qu'il y a de personnes ici. Dans cet essai de vivre, selon ce que j'ai écrit dans ce livre, pour moi, heureusement, qu'il y a un modèle. Et c'est Jésus qui est lui-même le modèle. J'ai l'impression que Jésus a vraiment vécu de cette façon à être, à travers toute sa vie, avec toutes les difficultés dans lesquelles il a été, à être Makarios. Makarios, qu'est-ce que c'est Makarios? Pour finir, je crois que Makarios n'est pas un état d'âme, mais c'est un style de vie. Et Jésus nous invite, il nous dit, dans Matthieu, il dit, « Venez sous mon joug et apprenez de moi. » En tant que psychologue, je sais que l'apprentissage du modèle est la meilleure façon d'apprendre. Alors nous voulons essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce modèle Jésus. Si je dis apprendre, je dis que c'est un chemin. C'est justement un apprentissage. Et je pense que si nous sommes en course quelque part pendant la vie, c'est vraiment parce que nous sommes en train d'apprendre. Nous n'atteindrons peut-être jamais vraiment le but avant de mourir. En tout cas, pour moi-même, je suis sûr que je ne l'atteindrai pas. Pour vous, je ne sais pas, mais donc, et j'aimerais bien que vous soyez encouragés aujourd'hui à courir. Je reviens à cette pensée d'apprendre de Jésus. Et je me suis posé la question, mais pour finir
Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Et j'ai noté 4 points que j'aimerais un peu regarder avec vous. Le premier point, c'est une attitude de Jésus qu'il décrit dans Jean 5, 19 à 20. J'aimerais souligner un peu certains points qui me semblent vraiment très importants. C'est un texte qui m'impressionne beaucoup, vraiment. Et si je pense au fait que je veux apprendre cette attitude de lui, ce texte devient en même temps un défi. Ça m'a toujours frappé que Jésus dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. S'il y avait un être humain qui aurait pu faire quelque chose de lui-même, c'était bien lui. Alors comment est-ce qu'il arrive à dire « je ne peux pas » ? Vous comprenez, derrière ce « je ne peux pas », il y a une décision. Je ne veux pas. Je ne veux rien faire de moi-même. Je me rends totalement dépendant de toi, Père. Et je regarde ce que toi tu fais. Et tu me le montres aussi. Et après, je veux entrer dans ce que tu fais déjà. C'était ça, cette attitude de base où Jésus a choisi de dépendre totalement du Père. Et je pense que si nous voulons apprendre quelque chose de lui, c'est premièrement, vraiment premièrement, cette attitude-là. J'ai essayé de faire ce choix, ou j'ai fait ce choix dans ma vie. Et ça veut dire que vous aussi, vous pouvez, à la place de ce jeu, mettre votre nom. Et vous pouvez dire, je peux dire pour moi, en vérité, moi, Manfred, je ne veux rien faire de moi-même, mais seulement ce que je vois faire le Père. Et ce que fait le Père, je veux le faire comme lui, il le ferait, ce pareillement. Et je compte sur le fait qu'il me montre ce qu'il fait. Vous pouvez entrer, vous aussi, dans cette attitude. C'est la première chose que nous pouvons apprendre de Jésus. La seconde chose qui me frappe chez Jésus, c'est sa liberté. Cette liberté intérieure des hommes. Il n'essaie pas de comprendre ce qu'ils attendent de lui, d'entrer dans leurs attentes. Jamais. Il ne redoute pas leur jugement. Jamais. Dans son procès, il ne se défend pas. Non. Quelle liberté. Il y a différents exemples qu'on pourrait donner. Mais cette liberté, elle a aussi amené Jésus à faire un combat dans la prière à Gethsémani avant de monter sur la croix. Parce que cette liberté veut dire je fais tout librement. Je n'entre pas dans quelque chose que je suis obligé de faire. Je choisis de monter sur la croix. Même pour Jésus, il a dit j'ai peur. Il était angoissé. Il n'a pas lutté avec le Père dans la prière, mais avec lui-même pour arriver à dire « Je veux monter sur cette croix ». C'est ça la liberté. Si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans cette liberté intérieure,
la réponse, selon ce que Jésus nous dit et a vécu, est simple. Devenez plus dépendants du Père et vous serez plus dépendants, moins dépendants des hommes. La solution à la crainte des hommes, c'est la crainte de Dieu. Et cette liberté est liée à quelque chose que Jésus dit de lui-même. Il dit « Je suis humble ». Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une fois entendu une définition de l'humilité qui m'a beaucoup touché. C'était « humilité veut dire crainte de Dieu sans aucune crainte de l'homme ou des hommes ». C'est ça, l'humilité. Lié à cette liberté de Jésus, il y a son humilité. J'aimerais mentionner un troisième point. Ce qui est frappant chez Jésus, c'est qu'il peut aimer même des personnes qui sont contre lui. Il a dans son cœur un amour que, vous connaissez le terme de Makarios, c'est cet amour indépendant. Indépendant de quoi? Indépendant du vis-à-vis et de son comportement. Aimer parce qu'on a un cœur aimant, et c'est tout. C'est la manière d'aimer de Dieu. Et cette manière d'aimer de Jésus, j'aimerais bien l'apprendre beaucoup plus. Ça commence dans le couple, c'est partout. Aimer pas en fonction de l'autre me fait, mais aimer parce que je l'aime. Cet amour de Dieu n'a aucune raison dans l'autre. La raison pour cet amour est dans le cœur de Dieu. Développer cet amour dans mon cœur, c'est ce que j'aimerais, que je puisse grandir dans cet amour-là, où ça ne dépend pas. Ne pas aimer ceux que je trouve sympathiques, mais aimer chacun que le Seigneur me met devant les pieds. Au moment de leur retraite, nous avons demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui est maintenant encore notre responsabilité? La réponse que nous avons compris était très simple. Soyez quelque chose de ma part pour les personnes que vous rencontrerez. Alors sur ma promenade journalière, je commence à devenir l'ami un peu de plein de monde. Je pense à cet officier de carrière à la retraite avec son chien. Et quand on est assis sur le banc, il me parle de sa vie et je l'écoute. Et je peux lui dire, pour finir, vous avez eu une vie très intéressante. Et puis il me regarde, il dit, ah, oui, c'est vrai, vous avez raison. On a commencé peu à peu, une ou deux fois, un peu de parler de la foi. Mais d'abord, c'est tout simplement être quelque chose de la part de Dieu pour cet homme. Il y a quelque chose de cet amour indépendant là-dedans. Un dernier point, vivre dans la paix. Jésus a vécu dans la paix. Dans une paix étonnante. Pensez dans le bateau, au milieu de la tempête. Vous savez que les disciples avaient tellement peur, et lui, il dormait. Bien sûr qu'il était fatigué, mais c'était pas ça. Il avait une paix incroyable. La paix, même pendant son procès, la paix, quelque part, même sur la croix,
où il peut s'occuper de Jean et de Marie et de les mettre ensemble et dire voilà ton fils. Au milieu de ses douleurs, une paix au milieu de tout cela. Voilà Jésus. Et nous, je pense qu'il y a une chose qui me semble très importante. Il faut comprendre que vivre de cette façon-là, c'est quelque chose que Dieu veut nous offrir. C'est pas un devoir à accomplir. C'est pas par l'effort que vous y arriverez. C'est un cadeau que Dieu veut nous faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette paix, pour revenir à cette paix. C'est un cadeau que je peux accueillir. Ou cet amour indépendant. C'est un cadeau que Dieu veut me faire. Moi, j'ai l'impression que nous avons tellement appris aussi par notre éducation à vivre en faisant des efforts. Et, pour finir, ce que nous n'avons pas appris et avons besoin d'apprendre, c'est de recevoir et d'accueillir les cadeaux que Dieu veut nous faire. Maintenant, ce cadeau, on ne peut pas l'accueillir une fois pour toutes. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup ces derniers temps, d'autant plus peut-être avec l'âge qui avance, c'est que Dieu met une très grande importance sur la journée d'aujourd'hui. Au fond, c'est aussi ce que j'ai constaté un peu dans la relation d'aide, qui a été ma profession, mon travail pendant plus de 20 ans. On ne peut vivre qu'aujourd'hui. Je ne vis au fond que maintenant. Et dans ce que je vis maintenant, c'est bon d'être réconcilié avec ceux qu'il y a derrière moi, et c'est bon de ne pas se soucier de ce qu'il y aura cet après-midi. Est-ce que je serai à la hauteur de toutes ces questions? C'est pas important maintenant. Vivre, c'est maintenant. L'aujourd'hui a une très grande importance pour Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu nous donne ce conseil de portionner le temps. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. La Bible est très réaliste, hein? Aussi sa joie, mais sa peine. Ça suffit, la peine d'aujourd'hui. La peine que j'ai à faire ce que j'ai à faire maintenant, ça suffit. Pas besoin de rajouter encore d'autres peines qui sont liées à mon avenir ou qui sont liées à mon passé. Aujourd'hui. Et c'est vrai pour beaucoup de choses aussi, ça m'a frappé par rapport à ma situation de santé, etc. Je suis dans l'état que Paul décrit avec le fait que notre corps se dégrade. Il se dégrade, c'est vrai. Ça crée des douleurs. J'ai des problèmes d'équilibre. J'ai un diagnostic progressif. C'est vrai. Mais, Paul dit dans ce même texte, dans 2 Corinthiens, Paul dit très clairement, notre homme intérieur, il se renouvelle, intéressant, de jour en jour. Ce renouvellement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en possession, jour après jour. Alors, c'est aussi vrai pour ce désir de vivre Makarios. Vous devez l'accueillir jour après jour. Ça suffit si vous vivez selon cette manière de vivre aujourd'hui. Ne vous souciez pas de demain. Mais aujourd'hui, essayez de le vivre. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Pour moi, ça veut dire concrètement que le matin, j'ai appris à prendre du temps avec Dieu. Et plus que je vieillis, plus j'ai besoin de ce temps. Et je prends en possession certaines choses. Je me mets à la disposition du Seigneur. Seigneur, tu peux m'utiliser aujourd'hui. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Je m'ouvre à ce que l'Esprit, comme Paul dit dans Romains 8, 12, que l'Esprit me pousse pour que je fasse les bonnes choses. Je m'ouvre à être poussé. Je suis d'accord. Je veux bien entrer dans ce que tu as préparé aujourd'hui comme œuvre pour moi. Ces œuvres, ce n'est pas des grandes choses. C'est peut-être de faire ma promenade malgré le fait que je n'aurais pas tellement envie. Ou mes exercices le matin pour maintenir à peu près les forces de mon corps. Tout ça, c'est des œuvres préparées, mais peut-être aussi un moment dont je jouis vraiment pleinement dans la lecture d'un livre. Ça aussi, c'est préparé. Pour moi, c'est une découverte importante de trouver dans le psaume 139 que chaque journée, celle d'aujourd'hui, elle a été formée, préparée de la part de Dieu et inscrite, comme il est dit dans son livre. Et je me suis dit aussi, ma dernière journée, quand je mourrai, elle est aussi inscrite. Mourir sera aussi une œuvre préparée à l'avance. Alors, pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur, au début de cette année, je prends en général, le 1er janvier, je prends un petit moment avec lui. Et là, j'ai eu l'impression qu'il m'encourageait. J'étais d'abord un peu étonné. Il m'a dit, chaque matin, j'aimerais que tu te revêtes de 3 choses. De la paix, de la gaieté, c'est un peu autre chose que la joie, la gaieté. J'ai vérifié, oui, la gaieté, et l'amour. Alors je le fais, je me revais. Et dans ce sens, je reçois ces choses comme un cadeau de la part de Dieu. Alors, comment vivre au quotidien après cette entrée le matin? Comment vivre la journée avec lui? Et là, j'aimerais, en dernière partie là, regarder un petit texte avec vous. Philippiens 4, 4 à 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. La conséquence de cela est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est admirable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le but de ce texte, je crois, c'est comme décrire le style de vie dans le quotidien pour être Makarios. J'aimerais souligner 4 points qui me tiennent à cœur.
dans cela. Le premier, que votre bonté ou votre douceur soit connue de tous les hommes. Je me rappelle, quand en lisant ce texte il y a pas mal d'années, ça m'a frappé de voir que Paul part du fait que dans chacun de nous, il y a un dépôt de bonté et de douceur. Hein? Un dépôt. Je vous raconte une petite histoire de la relation d'aide avec un couple. La femme a supporté beaucoup de son mari. Elle a suivi fidèlement avec les enfants et a changé de travail, de poste très souvent. Sont souvent déménagés et elle en avait un peu marre. Quand ils sont venus, j'ai constaté que chez le monsieur, il y avait beaucoup de changements qui intervenaient. Donc je me suis réjoui et j'avais l'impression que la femme était là. Bloquée. Fini. J'ai fait. Une fois, on a parlé de ce texte. J'ai dit à madame, est-ce qu'il y aurait dans votre cœur de la gentillesse qui serait là? Elle a réfléchi. Elle a dit, oui. J'ai dit, est-ce que vous ne voudriez pas la laisser apparaître un peu de temps en temps? Elle a dit, non. Je dis, d'accord. L'important me semble que vous compreniez que cette douceur est là, dans votre cœur. Le moment viendra où vous aurez tout à coup envie de la laisser apparaître. Et le moment est venu, quelques semaines plus tard. Chez vous aussi, envers tous les hommes et les femmes, il y a de la douceur qui est là dans votre cœur. Essayez, laissez-la apparaître de temps en temps. C'est ça le défi. Le défi n'est pas de la produire. Vous n'avez pas besoin de la produire. Il suffit de laisser apparaître. Un deuxième point qui me tient là un peu à cœur, c'est les actions de grâce. Les actions de grâce. Nous avons commencé très tôt dans notre famille à développer ce que j'appelle une culture de reconnaissance envers Dieu. Et c'est vraiment quelque chose que nous avons eu à cœur, et surtout Fleurette, ma femme, et très souvent, elle a demandé aux enfants, est-ce que tu as déjà dit merci à qui tu sais? Elle voulait pas que ça devienne quelque chose de religieux un peu, mais vraiment. Et puis cette phrase, à qui tu sais, elle s'est introduite chez nos enfants et même maintenant chez nos petits-enfants. Dernièrement, Fleurette a eu un échange avec un petit-fils qui avait réussi un examen dans ses études et il a dit à grand-mi, j'ai déjà dit merci à qui tu sais. Cette reconnaissance pour la bonté, pour la bienveillance, pour les bienfaits du Seigneur, elle prend beaucoup de place dans notre vie. Aussi dans notre prière à Fleurette et moi, c'est vrai. Et si vous avez l'impression que, pour finir, peut-être que Dieu est très gentil pour Fleurette et Manfred Engeli, mais pas pour moi, vous vous trompez. Si vous avez l'impression que vous ne voyez pas la bonté de Dieu
commencez une feuille où notez chaque chose que vous découvrez comme bienveillance de la part de Dieu. Je pense à une personne où on était dans les entretiens venus à cela, elle a dit non, j'ai jamais rencontré la bonté du Seigneur dans ma vie. J'ai dit ah bon, ça m'étonne. J'ai dit vous seriez d'accord de noter d'ici la prochaine fois? Elle a dit oui. Et puis elle est venue avec une feuille avec 40 situations différentes. Elle m'a donné quelques échantillons et puis j'ai dit, est-ce que Dieu a tellement changé? Elle a dit non, mais moi j'ai ouvert les yeux. Commencez votre petite feuille et le soir, rendez grâce. Développez une culture de reconnaissance. Un autre petit point qui est lié à ce texte. Apprenez à transformer vos soucis en prière, en demande. Ça veut dire que vous lâchez prise quelque part et que vous apportez ça au Seigneur et que vous dites, Seigneur, je te confie cela. Je te demande de t'en occuper. Parce qu'il prend soin de vous. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on a parfois l'impression que les soucis, c'est quelque chose qui colle aux mains des gens. Ils ont bien secoué les mains, ça ne marche pas. Il y a différentes manières de le faire. Je me rappelle d'un homme qui était sorti de l'entretien et qui me l'a raconté dans l'entretien après en disant « Oui, la dernière fois j'ai compris quelque chose et j'ai fait quelque chose. Mon cabinet était au bord de l'Ar à Berne. Il a dit, je me suis assis au bord de l'Ar. J'ai cherché un caillou. Et avec mon feutre, j'ai mis tous mes soucis là-dessus. Et après, je l'ai lancé dans l'Ar. Et puis j'ai dit, et puis c'était parti. C'est exactement ce qui nous a dit, lancez vos soucis. Si vous les mettez devant le Seigneur, enlève-moi, ça ne marchera pas. Lancez. C'est vraiment quelque chose d'actif. Parfois, j'ai proposé aux gens de se lever pour le faire et de faire un... C'est la manière efficace de vous débarrasser de vos soucis. Et comment transformer nos pensées, ça c'est le dernier point. J'aimerais vous dire que les pensées, c'est quelque chose de très intéressant ce que la psychologie dit sur les pensées. Les pensées, c'est sous notre contrôle. Nous pouvons choisir les thèmes, les sujets de nos pensées. Il y a des moments où c'est plus difficile de faire ce choix. Je le constate moi-même, c'est peut-être dans le demi-sommeil parfois où ces choses commencent à tourner, mais c'est clair que nous avons le contrôle sur les choses sur lesquelles nous voulons réfléchir, nous voulons nous occuper dans nos pensées. Alors comment est-ce qu'on se débarrasse de ces mauvaises tendances dans nos pensées? Il y a une façon très simple. On remplit notre tête de bonnes choses. Ça évacue les autres. Et c'est ça le conseil de Paul, il dit remplis tes pensées, des choses qui valent la peine, qui te font du bien. Ça peut être justement la reconnaissance. Ça peut être la louange. Ça peut être une prière spécifique pour quelqu'un. Et ça revient à quelque chose que j'ai toujours constaté dans mon travail de relation d'aide aussi.
il est très important que nous arrêtions de lutter contre des choses. Il faut lutter pour des choses. Au lieu de lutter contre la peur, lutter pour la confiance en Dieu. Au lieu de lutter contre vos pensées négatives, luttez pour des pensées bonnes et valables. Voilà un peu ce que j'avais à cœur par rapport à Philippiens. Si nous reprenons ce texte de Paul pour terminer, le texte dit pour finir que le but de cette manière de vivre notre quotidien, c'est vraiment d'aboutir dans la paix, d'être gardé aussi dans nos pensées, dans la paix. Et c'est le désir que Dieu a. Paul met tellement l'accent sur le fait que Dieu est un Dieu de paix. De paix. Il a le désir que chacun de nous apprenions à vivre notre vie quotidienne dans la paix. Dans la paix avec lui, bien sûr, dans la paix avec les autres et dans la paix avec nous-mêmes. Alors, et quand cette paix commence à manquer, quand vous sortez de la paix, quand vous la perdez, que faites-vous? C'est intéressant, dans le psaume 42, nous lisons « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ?» C'est-à-dire, l'auteur de ce psaume se pose une question. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi ça va pas? Et il se pose cette question devant Dieu. Dans mon travail de relation d'aide, comme thérapeute, j'ai dû apprendre cela parce que j'avais un emploi du temps assez serré et entre deux entretiens, je devais faire de l'ordre dans mon cœur. Je devais me poser la question, mais pourquoi je suis agacé maintenant à la fin de cet entretien? Qu'est-ce qui m'arrive? Et je vous assure, si vous prenez un moment, quand vous prenez compte de ce que vous perdez la paix devant le Seigneur, vous comprendrez pourquoi. Et vous comprendrez peut-être que cette dame qui m'a fait comprendre que c'était pas le maximum, là, ma manière de mener les entretiens et tout ça. Ça m'avait vexé. Alors qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Je dois lui pardonner. Je dois lui pardonner. Et quand on pardonnait, on dit, merci Seigneur. Il y a la paix qui revient. Si vous perdez la paix, arrêtez-vous le plus rapidement possible. Prenez un moment devant le Seigneur et dites à votre âme, qu'est-ce que tu as? Vous aurez une réponse et vous apprendrez à faire le nécessaire. Dieu fait tout pour nous permettre de vivre dans sa paix à lui. Paul dit que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Je vous invite un tout petit moment maintenant pour vous, juste en vérifiant à l'intérieur, pas qu'est-ce que j'ai appris. Ça ne m'intéresse même pas tellement ce que vous avez appris. Qu'est-ce qui m'a touché? Où le Seigneur m'a-t-il touché? C'est le point où il est en train de travailler en vous. Essayez de voir où il y a eu à l'intérieur
vous avez compris, ah, ça c'est pour moi. Juste un petit moment. Je prie, Dieu de la paix, Père aimant, plein de bonté et de bienveillance. Merci parce que tu es à l'œuvre en chacun de nous pour nous tirer vers le but de ressembler intérieurement à ton Fils. Et nous avons envie de cela, Seigneur. Nous aimerions vivre comme lui. Merci de la petite étape d'aujourd'hui sur ce chemin d'apprentissage à devenir semblable à toi, Jésus. Merci aussi de leur faire comprendre à chacun quelle est cette petite étape maintenant, aujourd'hui. Amen.